Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 117, consacrée au film Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon de Elio Petri. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles sanitaires, en même temps exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé et transformé en esclave consentant, et pratiquez la proximité cinéphile en les venant à l'Odyssée, où notamment vous pourrez voir dans le cadre de notre section Les coups de cœur de l'Odyssée, le film Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon de Elio Petri. Il y a aussi dans cette section d'autres films que je vous invite à aller voir si vous en avez l'occasion. Le Mépris, 12 hommes en colère, Docteur Folamour, Black Landsman de Spike Lee et un cinquième film, Le Mépris, je l'ai dit, enfin bref, il y en a encore un cinquième, je le préciserai quand on en parle. Et Sympathie pour le diable, bien sûr, qui est un superbe film. Euh, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon a été présenté au Festival de Cannes en 1970, où il a obtenu le prix du jury. Donc c'est un film qui date de 1969. Elio Petri, on en a parlé déjà, il a fait beaucoup de films. Il fera un tout petit peu après La classe ouvrière va au paradis. On a parlé du Il Maestro di Vigevano avec Alberto Sordi qui date de 1960. Il a fait ses classes, Elio Petri, en étant assistant des plus grands réalisateurs de la première vague, de la première grande vague après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il devient un réalisateur à part entière à partir des années 60. Donc 10 ans de maturité déjà, quand il propose Enquête sur un citoyen au-dessous de tout soupçon. Et l'intrigue du film est assez simple. Un inspecteur commissaire de police, la police criminelle, qui vient d'être nommé directeur de la police politique, ce qui est une promotion, formidablement interprété par et c'est là qu'il démontre que c'était un géant qu'il repose en paix, du cinéma en tant qu'acteur, Gian Maria Volonté, qui joue le rôle de cet inspecteur qui a beaucoup de pouvoir. Et le film est conçu dans une démarche tout à fait iconoclaste vis-à-vis du pouvoir. On a souvent dit que c'était de Elio Petri, que c'était un compagnon de route du Parti communiste italien. Je pense que c'est un peu ignoré, parce qu'il n'y a pas de honte à être un compagnon de route du Parti communiste italien, à l'époque en tout cas, même si c'est une honte de continuer à défendre Staline à l'époque. Mais c'est faire injustice à quand même la dimension plutôt libertaire de Elio Petri, qui lui veut critiquer le pouvoir. Anarchie, ça veut dire absence de gouvernement de l'homme sur l'homme. Donc c'est un ordre harmonieux où il n'y a pas des hommes qui s'érigent en pouvoir séparé des autres hommes et exerçant une influence sur les autres hommes. Et c'est pas le chaos mais comme c'est un courant politique qui a été historiquement battu, évidemment, c'est ceux qui l'ont battu qui définissent son image de marque à ce courant. Et il faut lui rendre cette justice au mouvement libertaire. Alors, il veut érafler, écorner, démythifier, démystifier, si vous préférez aussi, désamorcer tout le pouvoir, le mécanisme du pouvoir et les images de représentation dont ce mécanisme du pouvoir s'entoure. Il ne faut pas oublier qu'en 1969, on est en plein dans l'agitation 68 arts des postes immédiatement post-68 arts, qu'il y a une répression politique qui est très forte, qu'on parle de démocratie plutôt pour exercer un pouvoir et réprimer les gens,
Un exemple simple, depuis 1946, il n'y a un parti qui est au pouvoir, il n'y a pas d'alternance dans le régime parlementaire italien de l'époque, et cette absence d'alternance est incarnée par un individu qui s'appelle Andreotti et qui sera de tous les gouvernements jusqu'au milieu des années 1980, voire même un peu plus, et ensuite qui sera proclamé sénateur à vie et donc à l'abri de tout risque de poursuite pour corruption politique à son égard. Donc il y a même des tentatives de durcissement de coups d'État et qui vont se traduire par l'utilisation de la bêtise de la recherche de la lutte armée faite par l'extrême gauche pour développer un terrorisme d'extrême droite qui sert de prétexte à une stratégie de l'attention destinée à transformer, tout en gardant les apparences, le pouvoir démocratique en un pouvoir liberticide. Bien, ça c'était la manœuvre. Et donc dans ce climat-là, eh bien, Elio Petri veut, à travers la figure d'un inspecteur, enfin d'un flic, d'un haut flic, il veut un peu désamorcer tout ça. Formidable prestation de Gian Maria Volonté, et il joue le rôle d'un policier qui est persuadé que dès lors qu'il incarne l'autorité supérieure de la police et du pouvoir, et donc de la répression, eh bien, il est quasiment impuni. Mais en même temps, le film montre que derrière ces mouvements de menton, pourrait-on dire, eh bien, il y a la frustration puérile d'une personnalité immature. Et que, au fond, le fascisme, qui n'est pas vraiment mort encore, d'ailleurs, à l'époque, c'est des gens du Sud qui viennent à Rome pour s'élever dans la hiérarchie sociale et qui étaient peut-être plus perméables à l'idéologie fasciste qui a été officiellement battue, mais dont les sables mouvants continuent d'être présents et d'affecter le mouvement de la société, eh bien, là, on voit qu'il y a un flic qui est complètement immature, qui est un frustré, qui a des problèmes avec sa propre sexualité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où la maîtresse avec laquelle il a des liens met en doute sa virilité, eh bien, il l'assassine. Et à partir de là, au lieu de cacher tous les indices, eh bien, il multiplie la lisibilité des indices. Donc ça montre aussi cette immaturité d'un individu qui se réclame de la police, qui se contrefiche de respecter les valeurs, au fond, que la police doit servir. Il y a ceux qui servent une cause et ceux qui se servent d'une cause, disait belle expression reprise par Jean-Luc Godard, ici même à l'Odyssée. Eh bien évidemment, la police n'est pas au service d'une cause, mais elle soumet toutes les autres causes au maintien et au développement de son pouvoir. Et comme un enfant, n'est-ce pas, qui prend plaisir à transgresser, et puis qui prend plaisir aussi à, considérer l'impunité dans laquelle il se retrouve, bien qu'il transgresse un certain nombre d'interdits qui lui sont en principe officiellement imposés. C'est-à-dire cette espèce d'immaturité narcissique qui consiste à croire qu'on est le nombril du monde, le centre du monde, et que tout ce qui est interdit à tout le monde, eh bien, peut être de façon dérogatoire autorisé à moi. Car moi, je suis une exception, se dit le pervers Narcisse. Je suis une exception, les autres doivent obéir aux règles pour pouvoir me mettre en valeur moi, qui ne suis pas comme les autres, qui suis à part, qui suis différent. Et évidemment, il y a là une immaturité, qui est source de toute une série de frustrations et d'une personnalité complètement déglinguée et déséquilibrée. Et tout cela est incarné de façon magistrale. Alors je ne vais pas vous... magistrale par Gian Maria Volonté. Et je ne vais pas vous
dévoiler la fin du film, mais disons que Elio Petri filme aussi là d'une manière extraordinaire, avec un rythme de montage, avec un cadrage des images, des plans très très bien travaillés, et oui, une musique de Ennio Morricone qui est devenue symptomatique. Enfin, même si on n'a pas vu le film, on sait que c'est le cinéma politique des années 70 italien, dès que l'on entend cette formidable musique composée par Ennio Morricone. Je voudrais juste vous rendre attentif à une scène que je trouve extraordinaire, qui est le dialogue entre ce commissaire de police politique et un jeune manifestant anarchiste qui est arrêté à la suite d'une manifestation. Et ils ont un point commun, tous les deux. Et ils le savent, c'est qu'ils ont été les amants de la maîtresse assassinée par le personnage de Gian Maria Volonté. Et du coup, l'interrogatoire se transforme d'une façon incroyable en l'interrogatoire du flic, fait par le flic contre le gauchiste, pour reprendre les clichés de l'époque, eh bien, se transforme en un aveu, une confession de la part du flic, et même en une supplique du flic pour dire « mais dénonce-moi, dénonce-moi ». Et évidemment, pour le manifestant gauchiste, c'est beaucoup plus fort qu'il y ait un criminel meurtrier à la tête de la police politique, et donc il a tout intérêt à ne pas le dévoiler pour garder cela comme une épée de Damoclès, afin de l'utiliser un jour, mais un jour, le jour le plus opportun, le jour où cela sera le plus efficace pour les objectifs de la lutte, entre guillemets, soi-disant révolutionnaire qu'il veut mener. Un film à voir, un film qui est surprenant à tout moment. On se dit comment est-ce qu'en 70, comme si en 70 les gens étaient moins créatifs, alors qu'aujourd'hui c'est nous qui sommes plutôt, notre époque qui est plus ruminante, qui est plus conformiste, au-delà des formes qui elles peuvent être plus excentriques, mais on se dit comment est-ce qu'un film aussi ovniesque, dirais-je, inconnu, surprenant, insolite est possible. Eh bien c'est possible, et vous pourrez le constater une fois de plus si vous le revoyez, ou le constater pour la première fois si vous ne l'avez pas encore vu, en venant où? À l'Odyssée, où ce film Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon de Elio Petri est à l'affiche du 7 octobre au 27 octobre. Bon visionnement, à très bientôt, merci, au revoir.